m'appelle Yann Perron, je suis peintre et architecte, mais c'est la peinture qui m'a amené à faire de l'architecture. Donc j'ai fait, après le bac, des études à Olivier de Serres en art appliqué, et on faisait beaucoup à l'époque, beaucoup de dessins de nus, et ce qui est un exercice un peu ardu au départ, mais finalement qui m'a beaucoup aidé dans l'appréhension du dessin. Tout naturellement, j'ai poursuivi ce travail, cet exercice qui est devenu un véritable plaisir, ce qui m'a conduit à aborder plein de thèmes différents, en tout cas le vivant. Donc souvent le portrait, le nu, la nature, les bords de l'Erdre, les nénuphars, tout ce qui se passe à la surface de l'eau. L'aquarelle me mène à explorer des formats de plus en plus grands. Jusqu'en 2020, j'utilisais la peinture à l'huile, et j'adore l'huile, parce que c'est infini et on peut s'y reprendre à plein de fois. Ça faisait longtemps que l'aquarelle me titillait, et en fait j'ai transposé ma technique de peindre à l'huile à peindre à l'aquarelle. Ce qui fait que beaucoup de gens sont assez surpris de voir des aquarelles d'aussi grand format avec des aplats, ce qui n'est pas du tout habituel dans l'utilisation de l'aquarelle. Tout ce qui est présenté là, à part les huiles, il y a aussi des portraits anciens de 2000, de 2005. Mais les derniers travaux sont à l'aquarelle, avec des réaux, effectivement, de pastel gras, mais également de pastel à l'eau, donc aquarellables. Et j'ai même tenté sur certains tableaux de mélanger les deux. Moi, la technique, clairement, m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est surtout l'utilisation de la couleur, les degrés de teinte, de saturation de la couleur. Et justement, le nénuphar, le végétal, permet dans la nature d'explorer une palette extrêmement large. Je travaille parfois avec beaucoup de matière, parfois c'est très aquarellé, donc il y a pratiquement peu de matière. Il y a un portrait là, d'un jeune, Lilian, c'est le nom du tableau, et il n'y a pratiquement pas de matière. Il y a un premier jus d'aquarelle, et finalement avec le séchage, la couleur me satisfaisait pleinement, et je ne suis pas revenu. Effectivement, j'utilise beaucoup de graphite pour mettre les formes. Alors, soit je travaille directement grandeur réelle, sur le motif, dans la nature. Pour les grands formats, c'est plus compliqué, donc je retravaille après à l'atelier ce que j'ai pu saisir sur place, et je travaille de mémoire aussi. À propos des toiles libres, présentées de manière librement, comme des tapisseries en fait, ce serait mentir de dire que c'est complètement une volonté, puisque j'avais commandé des châssis que je n'ai pas eu, pour être très clair. Mais par contre, comme je ne crois pas au hasard, je revendique l'idée de la tapisserie totalement libre de tout support. Je trouve ça vraiment intéressant en termes de présentation. Après, c'est une volonté esthétique. Des gens trouveront ça très bien, d'autres pas du tout. Mais à ce moment-là, on rentre dans l'idée du cadre. D'ailleurs, là, on l'a abordé aussi, puisqu'il y a plusieurs tableaux encadrés d'une certaine manière. Pour suivre un projet, c'est important de garder des dates. C'est pour ça que je date l'avancement de l'œuvre. Parfois, il n'y a qu'une date, parce que c'est fait en une seule fois. Parfois, il y a 15 dates. Il y a des tableaux qui sont sur des temps longs, c'est-à-dire qu'on peut y revenir plusieurs fois. Ces dates, elles ont pris forme suite, ça c'est véridique, à un voyage en Égypte que j'ai fait avec mon papa et mon fils aîné. Et j'ai été marqué évidemment comme tout le monde, par l'architecture égyptienne, mais par les cartouches. Et par le fait de graver dans la matière, l'instant T, ça s'est beaucoup perdu. Et moi, je trouve, en tout cas, moi, je suis adepte de signer et de dater les choses, parce qu'on s'en rappelle plus soi-même. Je suis très heureux d'exposer dans un lieu aussi beau, parce que c'est rarissime. Et je remercie encore Gérard de m'avoir invité à co-exposer avec lui, et de pouvoir partager ce moment-là qui est un bon moment de partage, quoi. Voilà.